Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser une breadboard. Une breadboard ou encore planche à essai est un composant qui permet de réaliser un montage ou un circuit électronique sur une planche, et ça sans soudure. Il suffit tout simplement de placer les différents composants nécessaires sur la planche. Ensuite, avec des câbles, réaliser les différentes interconnexions nécessaires et le tour est joué. En effet, la planche est tapissée d'orifices destinés à recevoir les pattes des différents composants. Comme avec un tableau, vous pouvez imaginer, dessiner, puis effacer en cas d'erreur. Une breadboard est constituée de deux parties. Une première partie dédiée à l'alimentation et une deuxième partie, c'est là qu'on va brancher les composants électroniques. Alors, commençons par la première partie. Si je dois dimensionner un schéma électrique représentant la partie alimentation de cette breadboard, je dirais que elle ressemble à ça. Là, on a le moins. Là aussi, on a moins. Là, on a un plus. Et là, un plus. Disons qu'on a une batterie 9 volts là. Ok. Là, c'est le moins et là, c'est le plus. Ok. Disons qu'on a un récepteur là. On va dire une LED. Si je veux alimenter cette LED là, je vais tout simplement connecter ma batterie là. Ok. Je peux connecter la borne négative sur n'importe quel point ici, tout simplement parce que c'est relié. Donc je peux par exemple la mettre là. Ok. Même chose pour la borne positive. On a des points là. Ok. Je peux la mettre là. Maintenant, si je veux alimenter ma LED, disons que la borne positive de ma LED soit là et la borne négative là. Je peux prendre la borne négative sur n'importe quel point ici, tout simplement parce que, comme je l'avais déjà dit, c'est relié. Disons que je la prenne là. Ok. Il n'y a pas de liaison avec ça. Et comme ça. La borne positive, c'est la même chose. Je peux prendre n'importe quel point là. Disons que je la prenne là. Voilà. Techniquement, la LED devrait s'allumer. Comme ça. Ce que vous devez retenir, c'est que là, c'est comme si on avait deux barres parallèles conductrices. Ok? Une destinée à recevoir la borne négative de la batterie et l'autre la borne positive de la batterie. Voilà. Et là, on a plusieurs points là qui vous permettent de tirer chaque borne. En ce qui concerne la deuxième partie, là, on a plusieurs barres verticaux conductrices, mais il n'y a aucune liaison entre elles. En gros, il n'y a pas de liaison entre là et là, ni là et là, par exemple. Ok? Cette barre-là signifie isolation. En gros, il n'y a pas de liaison entre là et là, ni là et là. Si je dois donner une représentation schématique, je dirais que ça ressemble à ça. Là, on a les différents points qui permettent de placer plusieurs composants sur une même barre.
Là, on a l'isolation qui isole les deux parties. En pratique, c'est plus ça. On a les barres, l'isolation et la deuxième partie. Disons qu'on veut placer une LED. Je représente la LED là. L'idée ici, c'est de placer la LED sur la breadboard de sorte qu'il n'y ait pas de court-circuit. Là, c'est la première borne de la LED. Là, la deuxième borne. Si je place la première borne là et la deuxième borne là, je fais un court-circuit. Comme ça, serait tout simplement un court-circuit. La première borne, on va la mettre là. J'aurais pu la mettre là et là aussi, ça reste le même câble. La deuxième borne, je la place là. J'aurais pu la placer là, là. Ça reste le même câble. Et donc, là c'est clean, il n'y a pas de court-circuit. En pratique, ça donne ça. Disons que j'ai un deuxième composant. On va dire un condensateur. L'objectif ici, c'est de mettre le condensateur en dérivation avec la LED. On a la première borne, la deuxième borne. Ce que je vais faire, c'est que je vais connecter comme ça. Je vais le mettre là et soit là. Ça reste la même borne. Et la deuxième borne là. Je vais le connecter. Bon, on va dire comme ça. J'aurais pu la mettre là et là. Hein. Ça reste la même borne. En pratique, ça ressemble à ça. Ce même circuit, j'aurais pu le reprendre autrement. Là, je place la LED que j'aurais connecté comme ça. Le condensateur comme ça. Ça revient exactement au même circuit. Dernier exemple, je vais prendre l'exemple d'un circuit intégré. L'isolation. Les 4 barres. Là, c'est un circuit intégré NE555. J'allais le placer comme ça. Et donc, de cette façon-là, on aurait la borne 1 là, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. En pratique, ça donne ça. Un transistor serait placé par exemple de cette façon-là. Là, on a le G, le D et le S. Il n'y a qu'à tirer. Disons que je veux connecter le G à la borne de la LED. Je vais faire ça. Le D au circuit intégré. Je vais faire ça. Le S à la 8e borne du circuit intégré. Je vais faire ça.